Est-ce que ça t'arrive, toi aussi, de te retrouver à un endroit où tu as l'impression qu'on s'attend de toi à ce que tu saches quoi faire ou comment le faire ou des informations dont tu ne te souviens pas et que ça te donne la sensation d'échouer à être un adulte? Ça m'arrive encore et aujourd'hui, j'ai envie d'explorer ça avec toi. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Si tu me connais pas, je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach et experte en comportement TDAH. Si tu as envie, tu peux venir me rejoindre sur ma communauté gratuite que tu vas trouver en commentaire. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'explorer un sujet en fait, ça fait un certain temps que j'avais pas été confrontée à ça et cette fin de semaine, ça m'a frappé de plein fouet. Donc, la mise en situation, on allait chez des amis et j'ai dit à mon conjoint, on va arrêter à la SAQ acheter une bouteille de vin. Donc, si tu n'habites pas au Québec, la SAQ, pour nous, c'est la Société des alcools. C'est l'endroit où tu peux trouver la majorité des vins, en fait, tous les alcools spiritueux. C'est à cet endroit-là, c'est où tu vas pouvoir trouver ça. Et l'histoire qu'il faut que tu saches, c'est que je ne retiens absolument aucun nom de cépage, de région et de nom de vin. Tout ce que je sais, sincèrement, c'est la couleur et c'est pas mal ça. Donc, dans la réalité, en fait, c'est le nom de quelques vins que j'aime bien boire, soit parce qu'il y a un détail esthétique qui me parle. Donc, par exemple, il y a une bouteille de vin que j'apprécie où il y a une rose dans le fond de la bouteille. Ça parce que le nom m'a me parlé un peu. Donc, il y a un vin que j'ai déjà bu qui s'appelle Les Sorcières que j'apprécie bien ou tout simplement parce que je sais pas pourquoi, mais ce vin-là, l'information a collé dans mon cerveau. Un des vins que j'apprécie bien, c'est le Grand Minéral. Mais en fait, aujourd'hui, le but n'était pas de discuter de mes goûts en vin, ni de la fréquence à laquelle j'en bois. C'est pas du tout l'objectif de ce podcast-là. L'objectif du podcast, en fait, c'est quand je rentre à la SAQ, quand je vais dans cet endroit-là ou que je vais à la fromagerie, je me sens totalement inadéquate comme adulte. J'ai sincèrement l'impression qu'ils vont rire de moi. J'ai sincèrement l'impression que je n'arrive pas à faire ce qu'on s'attend d'un adulte. Entre autres, savoir minimalement le type de cépage que tu aimes boire. Et moi, je te le dis tout de suite, demande-moi jamais cette question-là parce qu'en réalité, j'en ai aucune idée. Ça ne rentre pas dans mon cerveau parce que mon cerveau n'a pas ce genre d'intérêt-là. Je n'ai pas d'intérêt à savoir quel type de cépage, je n'ai pas d'intérêt à savoir quel type de région j'aime boire. Sincèrement, ça m'intéresse pas. Et je n'arrive pas à retenir ce genre d'informations-là, mais c'est surtout, j'ai pas envie de faire l'effort de l'apprendre, OK? Donc, l'affaire, c'est que quand j'étais jeune, j'avais l'impression que c'était ça, devenir un adulte. Un peu comme boire du café ou soudain, je pensais que quand j'étais jeune, je pensais que quand j'allais être adulte, tout d'un coup, là, du jour au lendemain, à l'âge de 18 ans, là, tu sais, quand le matin de 18 ans que j'allais me lever, j'allais me mettre à boire du café. Ça s'est pas passé comme ça parce que magiquement, on n'a pas nécessairement envie de boire du café à 18 ans, mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs choses comme ça auxquelles je suis confrontée régulièrement, qu'en réalité, je ne mémorise pas la majorité des noms des choses. Donc, je ne mémorise pas le nom des vins, des cépages, je ne mémorise pas je ne mémorise même pas le nom des rues de mon environnement. Ça fait 8 ans que j'habite au même endroit. Je connais mon environnement par cœur d'un point de vue géographique quand je marche. Je sais exactement où est-ce que je suis, mais j'ai aucune idée du nom de la rue. Je m'en souviens pas, puis ça rentre pas dans ma tête. Donc, demande-moi pas dans quel ordre sont les rues entre telle rue et telle rue. J'en ai aucune idée. Même si je sais où quelque chose est, je peux te dire, OK, la bibliothèque est à cet endroit-là, mais je pourrais jamais te dire le nom de la rue. OK? Donc, je ne retiens pas ce genre d'informations-là. Je ne retiens pas le nom des auteurs, des romans que je lis ou des livres que je lis. J'ai de la difficulté à référer à des noms de spécialistes. Par exemple, si je nomme je connais je connais le nom de plusieurs grands chercheurs du domaine du TDAH, mais c'est pas facile pour moi. C'est pas de l'information que je retiens facilement. Je retiens pas les noms. Donc, quand je suis dans un contexte social, j'ai de la misère à retenir les noms des gens. Je ne retiens pas les chiffres, les numéros de téléphone. C'est très difficile pour moi de retenir cette information-là. D'ailleurs, si je fais un calcul, faut que je l'écrive.
parce que je ne retiens pas cette information-là dans ma tête, ça ne rentre pas. Donc, si j'ai 24 fois 24 à faire, je peux pas faire ça dans les airs. Il faut absolument que je le fasse sur papier. Pour moi, ça a été un grand échec parce que quand j'étais au primaire, on faisait beaucoup de concours de mathématiques où il fallait faire des calculs comme ça et je suis capable de les faire sur papier. Mais mentalement, mon cerveau compute pas cette information-là de cette manière-là. Donc, je n'arrivais pas à le faire et j'avais l'impression constamment d'être un échec, de ne pas être rendu comme au bon âge où je devrais être rendu. Donc, c'est quelque chose que j'ai traîné longtemps dans ma vie, d'avoir ce sentiment-là que si j'étais une vraie adulte, c'est bizarre ce que je te dis là, mais si j'étais une vraie adulte, ben en fait, j'arriverais à faire ces choses-là. Puis moi, ce que je suis là en train de te dire, c'est que dans la réalité, ton cerveau n'est juste pas construit pour retenir ce genre d'informations-là. Peut-être que toi, tu vis pas ce problème-là, peut-être que pour toi, c'est bien intéressant de retenir les noms des cépages. Mon conjoint est TDAH et lui, il a aucune misère à retenir le nom des cépages, le nom des vins. Moi, je m'en souviens pas. Ça m'arrive d'être confrontée d'arriver devant une bouteille de vin et de dire « Ah oui, celle-là, on l'a déjà vu parce que je vais reconnaître l'esthétique de la bouteille. » Donc, l'étiquette ou le type de bouteille, mais je me retiendrai jamais le nom. OK? Donc, lui, il a cette capacité-là. C'est quelqu'un qui a une grande capacité à retenir ça parce que je pense que ça l'intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, moi, fais-moi jouer la plupart des musiques populaires qui ont été faites dans les dernières 40 à 50 années. Il y a très bonnes chances que je sois capable soit d'imiter le rythme en la chantant, soit les paroles, mais on n'a pas le titre. Je ne me souviens jamais des titres des chansons, puis c'est un grand problème pour moi parce que maintenant, les plateformes de musique, dans le fond, il faut que tu saches spécifiquement ce que tu recherches. Et ben en fait, je réalise que j'oublie entièrement un grand catalogue de musique que je connais très bien, mais que je ne retiens pas parce que je les connais quand je les entends. Si je vais dans un endroit public, si je vais chez des amis, je vais les reconnaître, mais je ne retiens pas les noms. Donc, je me suis pas capable de me souvenir que c'est une chanson que j'aime et que je suis capable de la faire jouer. Je ne retiens pas le nom des auteurs que je lis, je ne retiens pas le nom des titres des livres que je lis, je ne retiens pas. Par contre, je suis extraordinaire dans l'art de me rappeler de plein de recettes, de combinaisons de choses que j'ai faites. Donc, parce que ton cerveau est basé sur ton intérêt. Si ça ne t'intéresse pas, tu n'en t'en souviendras pas. Ton conjoint, c'est probablement tous les modèles de voitures qui peuvent rouler sur la route. J'ai aucune idée de ça. Ça m'intéresse pas. Je peux probablement être approximative sur les marques, mais sur les types sur les modèles de véhicules, ça ne m'intéresse pas, je ne retiens pas cette information-là. Et j'ai passé ma vie à penser que le problème, c'est que j'étais pas, en guillemets, une vraie adulte. Je sais pas trop d'où ça vient, ce concept-là, mais c'est un concept que je vois assez souvent. Les gens pensent que quand on va devenir adulte, on va devenir compétent dans quelque chose dans lequel on n'a jamais été compétent. Et ça fait en sorte qu'on traîne avec nous cette sensation-là d'être inadéquat ou inadéquate, alors que dans la réalité, ton cerveau est juste pas construit pour ça. Puis moi, ce que je suis là, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est arrête de t'obstiner à, de un, te dire que c'est parce que t'es pas correct, que t'es pas adéquat, mais de deux, que peut-être que tu as le droit d'utiliser des stratégies pour avoir accès à cette information-là. D'ailleurs, si tu connais des façons d'avoir une plus grande diversité musicale sur mon Spotify, j'aimerais bien que tu me laisses ça en commentaire parce que moi, j'arrive juste à retrouver toujours les mêmes chansons que je connais déjà. Donc, mais le reste, j'utilise l'application de la SAQ pour me souvenir des vins que je consomme. Et en général, en fait, je bois toujours les mêmes parce que c'est les seuls dont je suis capable de me souvenir, puis parce que je sais que ceux-là, je les aime. Si je m'en souviens, c'est parce qu'il y a eu une combinaison de deux facteurs. Esthétiquement, la bouteille me plu, ou l'étiquette me plu, ou le nom me plu, et ben j'ai aimé la boire. Donc, ça fait en sorte que je vais retenir l'information. Même chose avec, en fait, les fromages, demande-moi jamais parce que un fromage, je m'en souviens pas. Très, très rare. À part des fromages très spécifiques, c'est comme le fromage à raclette qui sert à faire de la raclette. Je retiens pas ce nom-là. Ces noms-là, je dis, c'est très difficile pour moi, je m'en souviens pas. Donc, je me
cantonne, en fait, je me satisfais de manger toujours les mêmes fromages parce que, ben, je m'en souviens pas, puis c'est correct pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, puis je pense pas que je suis moins adéquate parce que c'est pas mon champ d'intérêt. Je respecte que c'est le tien, puis c'est super cool, puis je suis vraiment contente que tu aies une passion pour ça. Moi, ça m'intéresse pas. Pour les auteurs, je note les livres que j'ai lus, mais aussi j'ai une grande mémoire visuelle, donc quand je vais me promener à un endroit, ben je vais me souvenir de ce que j'ai lu en fonction de voir la couverture. En fait, très souvent, comme tantôt, j'écoutais quelqu'un qui parlait du livre de James Clear et ben en fait, j'étais pas certaine de l'avoir lu jusqu'à ce que je vois la pochette, donc l'enveloppe, l'esthétique de ça. Et ben en fait, non, je l'ai lu, c'est Atomic Habits en anglais ou un petit rien qui peut tout changer en français, je crois. Puis je l'ai lu, ce livre-là, je le connais très bien, je l'ai lu d'une page à l'autre, d'une couverture à l'autre, et je m'en souviens, mais j'ai eu besoin de voir parce que je suis quelqu'un qui est visuel. Donc, c'est sûr que ton type de mémoire va influencer ta capacité à retenir l'information. Ça fait pas de toi un adulte qui est moins compétent ou un adulte qui est moins inadéquat. C'est juste qu'on fonctionne différemment. On a un cerveau qui va être beaucoup basé sur notre intérêt et non pas basé sur la priorisation. Donc, j'aimerais juste te dire que, de un, c'est correct si tu n'y arrives pas. T'as pas à le faire. Ça fait pas de toi un meilleur adulte si tu le fais ou pas. De deux, utilise des stratégies pour t'aider à t'en souvenir. Et de trois, ben en fait, des fois, c'est correct aussi de diminuer son champ d'options. Comme moi, quand je vais à la fromagerie ou quand je vais à la SAQ et je sais que j'achète toujours les mêmes vins. Parce que ceux-là, je les connais. Parce que ceux-là, je m'en souviens et que je suis capable au minimum de les donner en référence si jamais je les trouve pas. Je vais demander au conseiller de me trouver un équivalent. Et dernière chose, en fait, si je reviens sur l'histoire du vin, au restaurant, je suis vraiment pas bonne pour commander. Et je l'assume pleinement. Je le dis à la personne avec qui j'y vais, je dis écoute, choisis parce que moi, je ne sais rien. Je peux pas dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et petit secret, des fois, ça m'arrive de texter mon conjoint quand je suis pas avec lui, puis je lui dis peux-tu me dire ce que j'aime parce que moi, je m'en souviens pas, puis je le communique à la personne avec qui j'y vais, puis on s'ajuste. Donc, j'ai appris à ne plus avoir honte de cet aspect-là. J'assume pleinement que c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse et je pense pas que ça fait de moi une moins bonne ou une moins adéquate adulte. Ça fait juste quelqu'un qui n'a pas ce genre d'intérêt-là. Donc, j'espère que cet épisode-là te parle. J'espère que ça t'aide un peu à faire la paix avec ça parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai transporté longtemps. Cette sensation-là de ne pas être correcte parce que j'arrivais pas à faire ces choses-là. Et, ben en fait, tu sais, je me dis que ça fait partie de mon charme. Et ça a été un défi que j'ai fait face quand j'étais au bac. J'ai eu de la misère à retenir le nom des muscles et des os. C'est pas facile pour moi. J'y suis arrivée, je m'en souviens plus. Maman pas c'est quoi le nom des 4 chefs du quadriceps. Je ne m'en souviens pas. Mais ça m'empêche pas de très bien savoir comment faire pour activer mon quadriceps, comment faire pour optimiser mon entraînement par rapport à ça. Donc, parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai fait la paix avec le fait que non, ça ne m'intéresse pas de savoir le nom des 4 chefs du quadriceps. Donc, je t'invite à aller un peu dans cette direction-là. Je t'invite à faire la paix avec le fait que c'est correct de ne pas maîtriser tout ce qu'on pense qu'un adulte devrait maîtriser. C'est correct d'aller demander de l'aide, d'aller demander de l'accompagnement. C'est correct de trouver des stratégies pour ne pas avoir à se fier à sa mémoire parce que c'est la pire affaire. Si tu essaies de te fier à ta mémoire alors que c'est pas ton champ d'intérêt, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. C'est correct aussi de trouver des manières de... Moi, je demande aux gens de me texter leur numéro de cellulaire. Je demande aux gens de me texter leur adresse courriel parce que je m'en souviendrai pas ou parce que probablement que je vais faire une erreur quand je transcris l'information. Puis là, je vais essayer de les recontacter puis ça fonctionnera pas. Donc, je demande ça. Je l'assume pleinement parce que je préfère réussir à recontacter la personne que de montrer que je suis capable de le retenir puis de pas réussir à le faire puis de me planter. Même chose avec les rendez-vous. Je demande aux gens qui m'envoient un texto, qui m'envoient un courriel pour confirmer un rendez-vous. Sinon, c'est sûr que je vais l'oublier puis je ne l'écrirai pas dans mon agenda. Puis si je l'oublie puis que je ne l'écris pas dans mon agenda, il n'y a aucune chance que je me présente à mon rendez-vous. Donc, je le demande. Puis sais-tu quoi? J'étais jamais au début de le faire, puis maintenant je réalise que, ben,
ça m'appartient pas si toi, si toi, tu me juges négativement. Moi, ça fonctionne pour moi. Moi, ça me permet d'honorer mon rendez-vous. Puis au final, on est gagnant-gagnant dans cette situation-là. Donc, j'espère que cet épisode-là te parle. J'espère que tu vas apprendre à te défaire de cette sensation-là que quand on est des adultes, on devrait être capable de faire toutes ces affaires-là qui peuvent être difficiles pour toi. Et j'espère que tu vas te donner le droit de trouver des façons de fonctionner qui sont beaucoup plus adaptées à ton fonctionnement naturel au lieu de te taper sur la tête parce que tu n'arrives pas à retenir un numéro de téléphone. Si ça t'a parlé aujourd'hui l'épisode, je t'invite à le partager. Je t'invite à me laisser des commentaires. Donc, si tu as une solution pour moi pour améliorer la diversité sur mon Spotify, je serais vraiment prenante. Si tu as ce genre de défi-là, moi-les en commentaire, où est-ce que toi, ça t'arrive de te sentir comme ça, que les gens peut-être te font sentir que, tu devrais mieux performer par rapport à ça. Et si tu as envie de me rejoindre sur ma communauté, tu peux aller sur mon site web amelieleveillé.com, tu vas avoir toutes les informations sur la communauté gratuite qui va t'aider à passer à l'action avec ton TDAH. Sur ça, je te souhaite une belle semaine.